Le Tao Te Ching est un ouvrage classique chinois qui, selon la tradition, fut écrit autour de 600 avant Jésus-Christ par Lao Tzu, le sage fondateur du taoïsme, dont l'existence historique est toutefois incertaine. De nombreux chercheurs modernes penchent pour une pluralité d'auteurs et de sources, une transmission tout d'abord orale et une édition progressive. Les plus anciens fragments connus découverts à Guodian remontent à 300 avant Jésus-Christ environ. Les premières versions complètes très semblables au texte actuel provenant de Ma Wan-Dui datent de la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le Tao Te Ching est composé de 81 chapitres, dont voici quelques extraits choisis. La voie que l'on peut définir n'est pas le Tao, la voie éternelle. Le nom que l'on peut prononcer n'est pas le nom éternel. Ce qui ne porte pas de nom, le non-être, est l'origine du ciel et de la terre. À celui qui est sans passion se révèle l'inconnaissable, le mystère sans nom. Celui qui est habité par le feu de la passion a une vision bornée. Désir et non-désir, ces deux états procèdent d'une même origine. Le ciel et la terre sont indifférents aux passions humaines. Pour eux, les vivants ne sont que chiens de paille, éphémères. Le sage n'a pas d'affection. Pour lui aussi, les hommes ne sont que chiens de paille. Entre le ciel et la terre, l'espace est comme un soufflet de forge. Il est vide, mais pas épuisé. Soit qu'il s'enfle, soit qu'il s'abaisse. Il est toujours prêt à servir, toujours inépuisable. L'homme qui veut saisir l'espace n'étreint que le vide. Mieux vaut se fondre dans ce vide immense, dans ce vide merveilleux. C'est le vide sublime, c'est le Tao. Les 5 couleurs aveuglent l'homme, les 5 notes assourdissent ses oreilles, les 5 saveurs rendent sa bouche insensible. Les courses et la chasse égarent son esprit, les richesses l'empêchent de progresser. Le sage tourne son regard en lui-même et, loin du tumulte et des passions, exerce librement son choix. Mes yeux s'écarquillent et je ne le vois pas. Il s'appelle l'invisible. Mon ouïe est en alerte et je ne l'entends pas. Il s'appelle l'inaudible. Mes mains se tendent et ne rencontrent rien. Il s'appelle l'impalpable. L'homme épouse le rythme de la terre s'accorde avec le ciel s'harmonise avec le Tao. Le Tao est la loi, la voie de la nature, et la voie demeure éternelle. Le lourd est la racine du léger, l'immobilité est mère du mouvement. C'est pourquoi le sage se déplace avec un seul bagage, le Tao. Partout où il va, il reste détaché et serein, spectateur des merveilles, spectateur de la vie. L'immobilité est le mouvement du Tao. Dans sa faiblesse réside sa puissance. Tous les êtres de ce monde sont nés du visible. Le visible procède de l'invisible. Car tout est et n'est rien. Dans l'univers, le plus faible vient à bout du plus fort. Seul ce qui est sans substance peut pénétrer un espace plein. Par là, le sage reconnaît la vertu du non-agir. Enseigner sans la parole, entreprendre sans agir. Voilà la vertu. C'est dans le calme et la sérénité que réside le bonheur, car la quiétude et l'immobilité règlent le monde. Ainsi est-il. Sans franchir sa porte, connaître le monde entier. Sans regarder par la fenêtre,
entrevoir le chemin du ciel. Plus on voyage, plus la connaissance s'éloigne. C'est pourquoi le sage, connaissant se mouvoir, comprend sans examiner et accomplit sans agir. Agit par le non-agir, fait par le non-faire, savoure le sans-saveur, magnifie le minime. Le sage ne s'efforce point de faire grand, il fait grand par la même. Le sage, qui ne désire être que sans désir, n'est pas tenu par les biens de ce monde. Il apprend sans étudier, il remet les hommes sur la voie, mais s'abstient d'agir.